Beaucoup d'acquis ne sont plus maintenus à leur position initiale. Et lorsque nous prenons déjà notre loi fondamentale, la constitution du pays, et elle a déjà connu quelques corrections. Elle est déjà en voie d'être encore à nouveau corrigée. Donc on ne peut pas dire véritablement que les acquis sont maintenus. Il faut voir la restriction au niveau donc, des droits de grève qui étaient des acquis toujours de cette même date, ne sont plus à cette posture aujourd'hui. Donc il est difficile de dire que les acquis sont maintenus. Le premier acquis, c'est la démocratie qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. N'eût été l'organisation de ces assises-là, le Bénin peut-être connaîtrait une autre issue. Mais il se fait que 34 ans après, nous continuons d'être sur le chemin qu'ont tracé ces icônes-là. Les élections s'organisent en République du Bénin et l'alternance au pouvoir s'observe. 34 ans après, je pense qu'il est important de pouvoir dire que sur le plan politique et sur le plan économique, il y a eu des progrès, mais il y a eu des regrets. Il y a eu des progrès sur le plan politique, il y a eu des regrets sur le plan politique. Et sur le plan politique, le progrès que nous pouvons voir, c'est une sorte de stabilité politique jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de quelques événements malheureux de 2019 ou au cours de certaines élections. On peut quand même dire que notre pays est tenu dans la démocratie. Nous avons un régime constitutionnel qui fonctionne, un régime présidentiel qui fonctionne. Les institutions de la République n'ont pas été trop perturbées. La Cour des comptes existe aujourd'hui. C'est un effort louable. C'est une constance que nous avons pu garder. Mais il y a quand même des regrets. Des regrets parce que je pense que notre pays n'a pas voulu trop oser. Notre pays n'a pas voulu trop oser parce que depuis 1975, avec la CEDEAO, avec certaines organisations telles que l'Union africaine, il est demandé de plus en plus que nous puissions aller non seulement au niveau de la démocratie, mais au niveau de la bonne gouvernance. Et qui parle de bonne gouvernance, parle de reddition de comptes, qui parle de bonne gouvernance, parle de l'importance de pouvoir faire les déclarations de patrimoine, et ce que nous ne trouvons pas. Les propositions, c'est celle de voir ce qui est corrigible et qui ne portera pas atteinte, n'est-ce pas, aux droits et acquis des populations béninoises, qui ne portera non plus atteinte à tout ce qui est déjà considéré comme gain en termes politiques, en termes sociaux, en termes économiques. Si on peut maintenir ces choses-là en l'état, c'est déjà bien. Avec ce qui se passe là, nous aurions souhaité qu'il y ait une seconde assise. Il faut marquer un arrêt pour voir si 34 ans après, on est vraiment sur le chemin tracé. Je pense qu'après 34 ans après, il faut qu'on fasse encore une nouvelle assise. Après 34 ans après, il faille qu'on puisse faire une nouvelle assise. Une assise qui, peut-être, deuxième conférence des forces vives de la nation, où on va s'asseoir, le président de la République, l'Assemblée nationale, tous les acteurs et les partenaires, tels que réunis en 1990, pour faire un point, pour dire nous en sommes où allons-nous. Et je pense que c'est la deuxième rencontre que moi je veux pour une deuxième conférence des forces vives de la nation. On va essayer de poser les bases de notre développement.